Chers amis, bonjour, notre parachat Pinchas. Alors, il y a un très très grand message dans parachat Pinchas. Je fais une petite introduction rapide pour que vous compreniez de quoi on parle. Dans parachat Pinchas, en réalité, le début de parachat Pinchas, c'est la suite de la fin de Balak. Qu'est-ce qui s'est passé? Balak va louer les services de Bilham pour aller maudire le Ham Israël. Oui, il les voit arriver devant eux, il a très très peur Balak. Il sait qu'il ne pourra pas se battre avec des armes contre les Bnei Israël. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander les services de Bilham, pour venir maudire le Ham Israël. Il ne va pas réussir. À la fin, avant de partir, Bilham va lui donner un conseil. Il va dire, écoute, c'est quoi, le Dieu des Juifs a horreur de la débauche. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas débaucher des jeunes filles pour aller faire fauter les Bnei Israël. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Il va installer sur le chemin des Bnei Israël des tentes. Et à l'extérieur, il y aura des vieilles dames qui vont proposer du lin. Alors, les Bnei Israël étaient très friands de lin. Pourquoi? C'était une matière qui était agréable, etc. En tout cas, ils vont venir, ils vont vouloir acheter. Les vieilles dames vont lui dire, c'est quoi à l'intérieur? Il y a la meilleure marchandise. Ils vont rentrer à l'intérieur de la... Je ferme mon bouton en même temps. Ils vont rentrer à l'intérieur de la boutique. Et là, il va y avoir donc une jeune fille mal habillée et qui va leur proposer toutes sortes de choses. Entre autres, de servir l'idole de Baal Péor et après de fauter avec elle. Malheureusement, beaucoup de Juifs vont tomber et ça va engendrer une terrible épidémie où des milliers de personnes vont mourir, la colère divine va s'enflammer. Maintenant, ça c'est la fin de parachat Balak. À la fin, il y aura encore un petit détail. Il y a un personnage qui s'appelle Zimri ben Salou. On va connaître son nom dans parachat Pinchas, où là-bas, il va vouloir faire quelque chose. Les gens de sa tribu, donc de la tribu de Shimon, vont lui dire quoi? Regarde toute cette épidémie, tout ce qui se passe, et toi tu ne fais rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attraper Cosbi Batsour, donc la fille du roi. Il va l'attraper comme ça par les cheveux. Il va voir Moshe Rabbeinu. Dis-moi, cette femme-là, elle m'est permise ou pas? Et Moshe Rabbeinu, il va lui dire non, elle t'est interdite. Alors dans ces cas-là, pourquoi toi tu t'es marié avec une Midianite aussi? Vous savez que la femme de Moshe Rabbeinu, Tzipora, était aussi une Midianite. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fauter, il va avoir commerce avec elle, à la vue et au su de tout le monde. Pinchas, qu'est-ce qu'il va faire Pinchas? Il va dire à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'on peut laisser une chose pareille se faire? Moshe Rabbeinu va lui dire en effet. Et alors, bon, il y a plein de détails, je ne vous rapporte pas tous les détails. Et Pinchas va venir et il va les tuer tous les deux. Et là, à ce moment-là, la colère divine va s'arrêter. Donc on voit qu'il y a deux personnages, il y a Zimri et il y a Pinchas. Les deux vont faire un acte. L'acte de Zimri est catastrophique. Et l'acte de Pinchas est glorieux, et grâce à ça, Pinchas va être béni de toutes les bénédictions, à savoir Beriti Shalom, la paix, et surtout il va devenir Cohen alors qu'il n'était pas Cohen. Maintenant, on ne va pas s'attarder sur ce qu'il a fait Pinchas, d'accord, on en parle beaucoup, mais venez, on s'attarde sur ce qu'il a fait Zimri, parce que le comportement de Zimri aussi, il est très intéressant. Est-ce que Zimri était un impie? Est-ce que c'était un imbécile? Est-ce que c'était un homme qui voulait faire le mal, il voulait se révolter contre Moshe Rabbeinu? Alors c'est évident que non. Zimri était peut-être à ce moment-là un tzaddik, quelqu'un qui voulait faire le bien. Et lorsqu'on lit le Midrash, on voit que les gens de la tribu de Shimon, c'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, tu fais rien, fais quelque chose pour arrêter l'épidémie. Maintenant Zimri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il va se planter, il va pas faire une bonne chose. Il va faire une chose qui va lui coûter la vie et il faut une chose très très grave. Alors, les commentateurs, ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Zimri. Pourquoi est-ce que Zimri a fait une chose pareille? Et il y a une expression que Talmud ramène, qui, écoutez bien, qui dit « Osema se Zimri, verotse sachak et Pinchas ». La Gemara s'étonne sur quelqu'un qui fait des bêtises. On dit « Il fait les actes de Zimri, et en plus, il veut recevoir le salaire comme Pinchas ». Donc apparemment, ce phénomène de faire des bêtises comme Zimri et d'exiger un salaire comme Pinchas, c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose que les gens réclament. Moi j'ai fait quelque chose, pourquoi je ne veux pas recevoir mon salaire aussi? Et on lui dit, tu as fait les actes de Zimri, tu veux recevoir le salaire de Pinchas. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Zimri? C'était pas un pécheur, c'était pas un fauteur. Alors, il y a plusieurs commentateurs qui expliquent, alors il y a beaucoup de choses, si vous pouvez voir dans les commentateurs, il y a beaucoup de choses. Il y a le Rav Yosef Chaim Zodenfeld, par exemple, il donne une explication, mais qui demande à être expliquée, mais je vous la dis rapidement, que les Bnei Israël à ce moment faisaient deux fautes. C'est quoi les deux fautes? Non seulement il faisait l'Avodazara, donc il servait Baal Péor, bon, qui avait un service assez bizarre, mais bon, c'était son service, et
La deuxième chose, c'est qu'ils avaient commerce avec, avec ces jeunes filles-là. Donc 2 fautes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, hein, je vais leur montrer qu'on n'est pas obligé de faire 2 fautes. On n'est pas obligé de faire non seulement l'idolâtrie et avoir commerce. On peut exiger d'avoir commerce avec ces jeunes filles sans faire l'idolâtrie. Parce que c'est ce qu'elles demandaient, les jeunes filles. Elle dit, tu veux avoir commerce avec moi? Ok, alors sers mon idole. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Cosby Batsour comme ça par les cheveux et il va avoir commerce avec elle sans faire la bodazara, sans faire l'idolâtrie. Donc lui, dans sa tête, apparemment, il a fait quelque chose de mieux. Il a permis au Bnei Israël de faire la faute, entre guillemets, permis entre guillemets, sans devoir faire l'idolâtrie, pensant que l'idolâtrie, c'était ça le seul réel problème. Ça, comme ça, le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, il explique. D'autres commentateurs expliquent autrement, je ne veux pas rentrer dans ça, mais regardez ce qu'il dit l'Admor de Klausenborg. Il dit quelque chose de très intéressant, qui a une influence et une application sur nos vies à nous. C'est quelque chose que nous rencontrons en réalité tous les jours. C'est quoi? Il explique que c'était quoi la faute de Zimri? C'était une faute dans le shikul ad-da'at. Alors en vérité, ce mot-là, on le retrouve très très souvent dans le Talmud, on le trouve très souvent dans les discussions, dans les commentateurs, chez les rabbanim. C'est quoi shikul ad-da'at? Shikul ad-da'at, shikul, c'est simplement le fait de peser. Qu'est-ce qu'on pèse? Eh ben on pèse le pour et le contre. Très souvent, on est face à des situations complexes et comment réagir, pour savoir comment réagir, alors ça nécessite un shikul ad-da'at, de mettre le pour et de mettre le contre et de jauger et de savoir, parce que en réalité les cas ne sont jamais noirs et blancs réellement, il y a toujours du gris, donc il y a des fois on marche vraiment sur des œufs souvent, donc il y a ce lien de shikul ad-da'at. Et donc Zimri, lui, il était face à un problème et il a dit qu'est-ce qui est mieux, d'aller simplement avec elle, de la permettre, de l'interdire. Donc il avait un certain shikul ad-da'at. Je ne rentre pas dedans, c'est quoi son shikul ad-da'at? Mais on voit qu'il s'est trompé dans le shikul ad-da'at. Il s'est trompé, il a fait une erreur. Et cette erreur va lui coûter la vie. Tandis que Pinchas, lui, aussi, il avait un shikul ad-da'at. Mais la différence, c'est que Pinchas, lui, avant de faire ce qu'il va faire, il va demander conseil à Moshe Rabbeinu. Il va dire, Moshe Rabbeinu, écoute ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, Moshe Rabbeinu va lui dire quoi faire. Il va lui donner les directives. Donc on voit que le shikul ad-da'at de Pinchas, il a été guidé par qui? Par la halacha et par Moshe Rabbeinu. Maintenant, pourquoi je dis que ça nous touche à nous tous les jours? Eh ben, de la même façon, très souvent, par exemple, je vous donne un exemple parmi 1000 exemples, des fois on se permet de donner notre opinion sur certains sujets. Par exemple, en ce moment, dans le peuple juif, il y a une grande crise par rapport à l'armée, etc. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais on aime bien donner son opinion, on aime bien être d'accord et pas être d'accord, et malheureusement, beaucoup de gens vont avoir des opinions, ils vont exprimer leur opinion sans réellement avoir de shikul ad-da'at, et ils vont même parler contre des grands talmidei chachamim, contre des grands rabbanim, et ils vont parler très violemment. J'ai moi-même vu des commentaires qui sont extrêmement violents et que Hachem Ishmor de ces choses-là. Leur erreur à ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas de shikul ad-da'at, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne regardent que le problème d'une seule position. Donc quand tu regardes le problème d'une seule face, c'est normal que tu arrives à tel ou tel jugement. Mais quand tu regardes réellement le problème des deux côtés, et tu comprends c'est quoi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, tu fais un réel shikul ad-da'at, alors là, l'expression de ton opinion, elle va être complètement différente. Et c'est pour ça que quand on n'a pas de shikul ad-da'at, c'est pas comme shikul ad-da'at, si on n'est pas talmid chacham, si on n'a pas étudié la Torah, si on n'a pas d'expérience dans le sujet, alors vaut mieux se taire, tais-toi. Ton opinion ne sert à rien, elle ne sert que à enflammer et que faire du balagan. C'est à tout ce que ça sert. On peut retrouver, voilà, je vous donne un exemple par rapport à ça. Si par exemple on doit construire un immeuble quelque part, est-ce que moi, Eliaou Hassan, je peux venir donner mon opinion? Non, je ne suis pas ni ingénieur, ni architecte, ni je travaille à la mairie, ni rien du tout. Mon opinion ne fait rien du tout. Alors c'est vrai, ça me plairait ici d'avoir un immeuble, ça me plairait d'avoir un hôpital à côté de chez moi. Mais est-ce que c'est un vrai shikul ad-da'at? C'est pas un shikul ad-da'at. Qui c'est qui doit juger de ces choses-là? Ce sont des professionnels. Ce sont des gens qui savent, ils connaissent les tenants et aboutissants de chaque chose. Et bien exactement dans tous les sujets de Torah. Et très souvent, on se permet de donner notre opinion alors qu'on ne connaît rien. Et très souvent, notre opinion, lorsqu'on connaît rien, elle nous emmène à la catastrophe. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a le Yetzer Hara qui nous pousse à donner une opinion qui va aller en accord avec mes envies à moi. D'accord? Si demain on me dit que telle ou telle chose n'est pas cachère et que moi cette chose-là je l'adore, alors forcément mon shikul ad-da'at il va être faux. Pourquoi? Parce que je vais être poussé et intéressé à permettre cette chose-là. En tout cas, c'est exactement ça.
Ose Maaseh Zimri, Verotse Sahak et Pinchas. Il fait les actes de Zimri et il veut, lui, le salaire de Pinchas. C'est une grande bêtise. Si tu veux le salaire de Pinchas, tu dois avoir un shikul darat. Et si tu ne sais pas, alors va te poser la question. Il y a des rabbanim, il y a des gens qui savent. Va poser la question. Vous savez, il y a une autre chose, on voit ça, et ça c'est un malheur, c'est par rapport au divorce. Il y a des gens qui divorcent. Pourquoi? Parce qu'elle m'a fait ci ou il m'a fait ça. Mais des fois, leur shikul darat, il est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'un homme, ça devait être comme ça. Ils croyaient qu'une femme, ça devait être comme ça. Ils ne savent pas en réalité comment fonctionne un homme et comment fonctionne un homme, une femme. Et donc, ce qu'on fait, on décide de divorcer. Va demander à un rat, va demander à un vrai conseiller marital où il va t'expliquer c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, comment chacun fonctionne. Et là, quand tu as un vrai shikul darat, tu vas prendre la décision ou de divorcer ou au contraire d'aller de travailler. Et bien, on voit ce phénomène-là dans tous les domaines de la vie. Donc, s'il y a un message qu'on doit attraper de Pinchas, c'est celui-là, que le shikul darat, avant d'agir, on va demander à qui? On va demander à Moshe Rabbeinu. C'est qui Moshe Rabbeinu? C'est les Chachamim, c'est les Tzadikim, c'est les Talmidei Chachamim, ceux qui connaissent la Torah, ils connaissent le vrai shikul darat. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Bravo.